Ma définition d'histoire publique, la plus simple, je pense que ce serait de dire, c'est de rendre accessible au public le savoir scientifique produit par les historiens, accessible et compréhensible pour le grand public. Par le biais de différents médias, que ce soit des émissions de télé, des vidéos YouTube, des BD, des bouquins, des musées, etc. Ma définition d'histoire publique, je dirais que c'est de l'histoire, on va dire, renouvelée. C'est une opportunité pour les historiens de formation, de travailler sur différents types de médiums pour diffuser l'histoire au grand public. Donc moi j'ai un parcours plutôt classique, j'ai fait une prépa littéraire, une licence 3 d'histoire et un master de recherche en histoire toujours. Et pourquoi j'ai intégré ce master tout simplement parce que je me sentais un peu coincée, on va dire, dans le milieu universitaire de la recherche en termes de confrontation au groupe, à une manière de dire l'histoire. Et j'avais envie de continuer à faire de l'histoire, mais juste d'une manière un peu différente, d'une manière un peu décalée. Et j'ai aimé l'idée de travailler sur un aspect assez pluridisciplinaire avec des corps de métier qui sont différents. Et c'est ce que l'histoire publique peut nous proposer. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers ce master. Je suis enseignant en lycée professionnel en histoire, en lettres histoire, et je cherchais à me reconvertir, à faire autre chose. Et en parallèle de mon métier d'enseignant, j'avais aussi une chaîne YouTube d'histoire où je prenais beaucoup de plaisir à justement partager ce que je savais, à mon savoir historique et ce que je découvrais avec le plus grand nombre. Et ça me permettait de parler de sujets que je voulais, dans autant de temps que je voulais. Et je prends beaucoup plus de plaisir à ça, donc du coup, je me suis dit que j'aimerais bien faire un métier en rapport avec ça qui me permettrait de partager l'histoire au plus grand nombre. Les moments marquants de mon année, je dirais déjà d'abord le voyage en Pologne qui a été hyper intéressant de découvrir un pays que je connaissais pas déjà, et puis de découvrir la manière dont justement eux ils faisaient l'histoire publique dans les musées, dans différentes institutions, et c'est un pays qui est vraiment très problématique qui a un rapport à sa mémoire très problématique, notamment avec le passé communiste, avec la Shoah, tout ça, et il y a beaucoup de tensions à ce niveau-là en ce moment, et du coup c'était très intéressant de voir comment l'histoire pouvait être manipulée par certains pendant que d'autres essayaient de lui rendre justice. Et le deuxième moment marquant, je dirais que c'est peut-être les ateliers de manière ponctuelle, les ateliers d'écriture avec Cécile Ray, parce que je pense que c'était une vraie manière de travailler sur notre langage, sur notre manière de dire l'histoire, et de repenser totalement notre rapport aux mots, au langage, pour pouvoir divulguer l'histoire par l'écrit. Alors mon stage il va être chez Elephant Doc, dans la rédaction web. Donc en fait ça va consister à apprendre les émissions de l'invitation au voyage qui passe à Arte tous les jours de la semaine, et à partir de ces documentaires qui passent sur Arte, en faire des vidéos beaucoup plus courtes de format 3-4 minutes pour les mettre sur Instagram et sur Facebook et atteindre un tout autre public que celui qui regarde Arte à 16h en semaine, quoi. Et donc j'ai choisi ce stage parce que ça se rapproche un peu de ce que je faisais déjà sur YouTube, à savoir qu'il y a du montage vidéo, il y a de la créativité, où il faut essayer de retrouver des nouveaux sujets à partir des documentaires qui ont déjà été tournés. Et ouais, je pense que c'est l'aspect créatif qui m'intéresse pas mal dans ce stage. Je vais travailler en entreprise pour mon stage dans la même entreprise que Robin. Par contre, ce sera un stage un peu différent, c'est-à-dire que nous, je travaillerai plus sur le côté travail préparatoire de l'émission en tant que telle, qui est diffusée tous les jours sur Arte. Donc c'est plus un travail de documentation, un travail d'idées, de mise en place du premier travail préparatoire pour l'émission. Moi, je trouve que c'est une formation qui nous laisse très libre d'expérimenter. Et en même temps, on est très accompagnés, donc c'est assez exceptionnel, je pense, d'avoir un accompagnement comme ça pour nous donner des vraies clés professionnelles pour la suite. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça rend assez unique cette formation. Si je devais retenir un truc que je trouve vraiment super dans ce master, c'est les interventions des professionnels. On a beaucoup d'interventions de professionnels qui nous montrent beaucoup de métiers différents possibles en rapport avec l'histoire publique. Et il y a plein de choses intéressantes et ça donne vraiment envie de s'y intéresser plus profondément.